Chers frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous nous confions au Seigneur comme famille de Dieu. Notre vie, nous confions aussi nos familles, nous confions nos soucis, nous confions nos travails, nous confions tout ce que le Seigneur, en fait, a mis comme bon désir dans notre cœur. Et nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 au 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais si vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, Jésus nous présente déjà les difficultés de la mission. Nous avons parlé tout au long de cette semaine de rester greffé au Christ qu'est la vigne. Le Christ qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a donné une mission. Le Seigneur qui nous demande d'observer les commandements. Et aujourd'hui, en fait, on va aborder les difficultés de la mission. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Nous savons bien que le Christ a été persécuté, que le Christ a été méprisé, que le Christ a été condamné, que le Christ a été abandonné et que le Christ a été tué. N'est-ce pas? Et nous savons aussi que Jésus a toujours, dans ses prédications, eu le souci de dire la vérité et de présenter ce que le Père lui demandait de présenter, d'exposer, de révéler, si vous voulez, au monde. Donc, chers frères et sœurs, la haine contre Jésus, cette haine contre son message, c'est la haine du monde. C'est la haine de ceux qui ne voulaient pas se convertir et en même temps ne voulaient pas entendre ce message de lumière. Ce message que mettait, en fait, si vous voulez, à la lumière leur péché, leur mauvaise conduite. Donc, bien sûr que dans votre travail ou chez vous, avec quelques membres de votre famille, vous serez cette lumière qui dérange. C'est comme si on était, en fait, tous dans une chambre sans lumière. Et puis, tout d'un coup, en fait, on ouvre la porte, on n'arrivera pas de suite à regarder cette lumière qui entre par cette porte, parce qu'on était habitué, en fait, à l'obscurité. Mais c'est tout à fait cela, chers frères et sœurs. C'est tout à fait cela que Jésus vient nous dire aujourd'hui. Si le monde m'a haï, il vous haïra vous aussi. Mais ce n'est pas en fait personnel, parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me fasse ça? Qu'est-ce que je lui ai dit pour que... Non, c'est parce que nous sommes tout simplement chrétiens. C'est parce que dans notre façon d'agir, en fait, nous agissons différemment. Parce que quand on nous fait du mal, on ne va pas en fait rendre le mal par le mal, on va prier pour cette personne. On va essayer de comprendre ce qu'on a fait pour que ce geste de haine se développe. Mais
c'est une façon différente d'agir. Quand on agit autant que chrétien, nous, en fait, dégageons cette lumière de Dieu qui est en nous et nous dérangeons. Soyez sûrs, nous dérangeons ceux qui sont dans les ténèbres. Ah, Père César, donc je vais rester toujours dans mon coin, je me tais, je ne fais plus rien, comme ça je dérange personne. Et là, vous péchez. Là, vous péchez par un péché d'omission. Nous, comme chrétiens, nous sommes des lumières, des phares dans ce monde et nous ne pouvons pas, en fait, nous cacher. Parce que si nous cachons, en fait, nous cachons aussi le salut que Jésus a porté, vient, en fait, révéler à l'humanité tout entière. Il nous a donné par sa mort. Donc, attention avec ce genre de pensée. Ah, je dis rien, je fais rien, j'essaie d'agir comme les autres, comme ça je ne dérange personne et personne me dérange. Non, non. Nous devons tout simplement être ce que nous sommes avec le Christ. Soyons en vérité des disciples du Christ et dégageons cette lumière qui vient de lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous accompagne et bon week-end. Et à mardi, bien sûr, pour encore un moment de prière.